Salut à tous, bande de fils de pute. Il y a à peine une heure, on a été voir Mortal Kombat 2, mais c'était pas vraiment un 2, on en parle tout de suite. Il est temps de devenir le héros que tu étais destiné à être. Ok, gros fils de pute dégueulasse. It's showtime. Get over here! Comme j'ai dit en préambule, pas vraiment un 2, je t'ai dit pas besoin de voir le 1, et effectivement, pas besoin de voir le 1. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Bah écoute, je m'attendais à être agacée par ce film. Finalement, c'était moins nanar que ce dont je m'attendais. Je m'attendais vraiment à ce genre de choses nulles qu'on a déjà vues auparavant. D'ailleurs, j'avais même pas vu le Mortal Kombat 1 pour vous dire, ça ne m'a pas du tout posé problème. Alors, je vais pas dire que j'ai aimé, mais on peut pas lui reprocher de ne pas être fidèle aux jeux vidéo, au cas où il y a des puristes qui regardent cette vidéo. On a joué aux jeux vidéo, je jouais Kitana et Jade énormément. J'ai reconnu tous les personnages, j'avais toutes les rêves, donc ça j'étais super contente. Une bonne adaptation, ça sera un grand mot, mais c'est relativement ok. C'est un peu drôle que t'aies pas osé dire que c'était une bonne adaptation. Pour moi, c'est une bonne adaptation. Bien fait mes devoirs, je me suis infligé le 1 hier, qui pour moi est tout l'inverse, est une mauvaise adaptation, parce que justement dans le 1, ils ont essayé justement de réinventer la roue avec un nouveau personnage, d'ailleurs qui revient dans ce film-là, donc Cole, qui est pas dans les jeux. J'avais trouvé ça déjà à l'époque quand je l'avais vu, une mauvaise idée. Cet épisode 2 veut vraiment gommer l'épisode 1, le personnage de Cole, plus du tout important. On le présente comme un autre personnage, on remet au centre un personnage beaucoup plus populaire, beaucoup plus apprécié des fans, qui est Johnny Cage, qui est du coup cette fois incarné par Karl Urban, notre ami Butcher de la série The Boys, entre autres. C'est lui d'ailleurs qui t'a donné envie de venir. Et c'est vrai que c'est un peu la curiosité du film, pour jouer un Johnny Cage qui est normalement un poil plus jeune si on veut pinailler, mais en fait tout de suite ça marche. En fait, dès qu'on le voit, en plus il est introduit, comme vous avez pu le voir dans les bandes annonces, dans un de ses faux films, du coup, très nanar. C'est d'ailleurs, j'avais même peur que tout le film soit un peu dans ce ton-là. Du coup, non, c'est vraiment son personnage à lui qui est très nanar. Tandis que tout le film autour se veut sérieux, sans non plus trop se prendre au sérieux. Mais en fait, du coup, ça rend tout crédible. C'est un personnage extérieur qui est appelé pour le Mortal Kombat. Mortal Kombat qui est vraiment intronisé. On respecte vraiment l'aspect jeu vidéo, sans forcément que ce soit expliqué. En fait, on n'a pas besoin que ce soit expliqué. C'est que ça assume d'être une adaptation de jeu vidéo. Et c'est une bonne adaptation de jeu vidéo, parce que qui dit Mortal Kombat dit combat et qui dit mort. Et on a les deux. Mortal Kombat, il y a des morts. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais j'avais très peur qu'il n'y en ait pas. Dans le 1, il n'y en a pas tant que ça. Là, il y a des morts importants, ça surprend. On a surtout le personnage de Shao Kahn très bien représenté, qui est quand même le grand méchant des Mortal Kombat. En tout cas, moi j'ai bien aimé les personnages, parce que là, il y a vraiment beaucoup de personnages qui ont un rôle plus important que dans le premier, où on se concentrait sur un seul personnage. D'ailleurs, le film ne se concentre pas que sur Johnny Cage, loin de là, et peut-être que certains d'entre vous seraient déçus, parce que la promo est très autour de ce personnage-là, alors qu'au final, c'est autant son film que celui de Kitana. En connaissant le personnage de Johnny Cage, je savais un peu à quoi m'attendre. Et en fait, bon, il colle très bien, le connaissant dans Butcher, etc. Du coup, vous allez pas être étonné, vous allez pas vous dire waouh, incroyable ce jeu, parce que vous l'avez déjà vu si vous avez vu The Boys. Le personnage, je trouve qu'il fait beaucoup de blagues. C'est un peu le personnage qui ramène un peu la partie humour. Ça m'a pas fait rire, personnellement. C'est des blagues, t'es en mode. Ok. Il m'a agacé ce film. Moi, ce qui m'a manqué, c'était beaucoup. Il y en a eu qu'un seul ou deux maximum. Les plans quand les personnages sont face à face et qu'ils vont commencer à se foutre sur la gueule, bah, il y en a deux. Alors, tu m'as dit que dans le 1, il n'y en avait pas du tout. Enfin, quitte à faire quelque chose qui copie le jeu, bah, faites-le à fond avec le décor derrière. D'ailleurs, les décors qu'on a pu reconnaître pour la plupart. Ça, c'était cool aussi. Les fatalities, je sais pas, faites une voix derrière et pas les voix des gens qui disent finish him. Enfin, voilà, ça, c'est un petit peu lourd. Ça s'adapte pas bien en film. Il y a une histoire. Bon, clairement, vous y allez pas pour l'histoire. Enfin, si vous y allez pour l'histoire, dites-nous pourquoi. Vous y allez parce que vous voulez de la cohérence avec les jeux vidéo, et ce que vous allez retrouver tous les personnages que vous avez certainement déjà joués. Vous allez voir des gens se foutre sur la gueule, des gens qui meurent, et point. Je pense que c'est vraiment un truc de fan service. Je pense qu'il y a que les fans de Mortal Kombat qui iront voir ce film. Johnny Cage, donc du coup, qui est lourd, mais en fait qui est lourd aussi dans les jeux. Lui, il arrive vraiment dans ce monde-là. Là, pour le coup, c'est marrant, parce que le pied de nez est rigolo, parce qu'en fait, il rencontre Raiden à une convention geek. Donc en fait, justement, il pense que c'est un cosplay, donc il y a un peu ce côté, il arrive, il se moque d'eux. Moi, je l'ai limite pas trouvé assez lourd. Je trouve qu'en fait, il rentre presque trop vite dans le jeu de vouloir devenir un héros, là où normalement il traîne les pieds, il a pas envie. Là, assez vite, il participe au tournoi, parce qu'il y a un vrai tournoi, ça peut paraître bête, mais là, il y a enfin un tournoi qu'on n'avait pas dans le 1, et ce film-là s'assume. Et les personnages sont respectés, les combats sont respectés, les pouvoirs sont respectés aussi. D'ailleurs, on a des vraies choses, que ce soit Liu Kang avec ses pouvoirs de feu, ou d'autres choses un peu moins classiques, avec notamment les éventails ou le chapeau à pointe, qu'il faut assumer, parce que pareil, c'est pas non plus un truc sur le papier, tu te dis putain, j'ai envie de voir ça. Mais une fois que c'est mis en action, et quand t'as les refs et que t'y as joué, c'est bien utilisé, il y a des belles choses, il y a des beaux décors, même si je trouve qu'il y a un peu trop ce côté, on a mis les maps en mode aléatoire. Il y a vraiment ce côté, hop, on appuie, ah ça fait aléatoire, ah c'est bien tombé, on a un beau décor. Mais des fois c'est, ah bah on est dans la rue. J'ai eu un peu peur au début, je me suis dit putain, ça rend pas du rêve quand même. Et après tout de suite on passe sur autre chose, tu fais oh putain,
Et il y a ce fameux plan en plus où ils sont en face à face. Tu fais putain, ça c'est stylé, c'est ça qu'on veut voir. Il y a des belles choses, franchement, ce film il fait plaisir hein, si vous aimez les jeux. Il y a de la violence, il y a de l'enjeu aussi. Moi j'avais un peu peur de ça, c'est que là ça y va vraiment, ça saigne. C'est pas juste rigolo comme le pont est assez vite fait avec The Boys, surtout cette saison 5, on va pas trop spoiler, où il y a des morts mais qui racontent pas grand chose. Là c'est vraiment c'est l'essence même du tournoi en fait, c'est qu'il y a des morts. On nous le dit au début et on le voit dans les faits en fait. C'est pas juste oh là là, attention, il est très dangereux, et en fait au final il se passe rien. Shao Kahn il est vraiment présenté comme une menace, et c'est assez rare mine de rien d'avoir des gens menaçants, et surtout qui sont pas ridiculisés. Ça, Marvel le fait beaucoup, The Boys le fait aussi un petit peu, où ces grands antagonistes sont un peu tournés en dérision. Là, c'est vraiment, il en impose, dès le début, il se bat, il gagne son combat. Après, il va affronter d'autres gens, il va les battre, il va les tuer. Il est toujours présenté comme plus fort et plus grand que les autres. C'est con, mais rien que dans la façon de comment il est filmé. Le live action de One Piece a pas su le faire avec Arlong en saison 1. En fait, Arlong, il paraissait tout petit, tout trapu. Là, on n'a pas non plus un mec de 3 mètres de haut, mais il est toujours représenté un peu plus grand, un peu plus en hauteur. Et du coup, je trouve que ça marche. En plus, il est vraiment pas beau, il a une sale gueule. Baraka aussi, pareil, qui est un peu tourné en blague, mais il est quand même impressionnant. Il a quand même une sale gueule, et ça, j'ai bien aimé, avec toute sa tribu des Tancarville, qu'on voit à un moment dans le désert. Je pense que c'est les Tancarville, mais je peux peut-être me tromper. Johnny, on le voit pas tant que ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment le film de Kitana, et je vois déjà venir des gens faire oh là là, c'est nul, oh là là, c'est une fille. En tout cas, la séance qu'on a vue te l'a un peu fait ressentir que vraiment t'étais la seule fille de la salle. Il y avait étonnamment d'ailleurs très peu de gens de mon âge. Très peu de gens tout court en fait. Il y Il y avait 10 pélos. Donc, je sais pas si le film va marcher. Surtout qu'en plus, tu sens que ce pauvre film 2 a conscience que le 1 a pas beaucoup marché. Donc il réexplique des trucs, il est obligé de faire. Il se le traîne un peu comme un boulet. Mais il a quand même un peu de l'ambition, il est quand même mignon, j'ai envie de l'aimer ce film, toi. Et limite en plus, il veut te raconter autre chose, tu sens qu'ils vont vouloir faire un 3. C'est un peu de la peine parce que Karl Urban, on l'aime bien, quoi, tu vois. Là, c'est un butcher qui fait du kung fu. Si on te le dit en blague, tu dis, oh, tu peux signer, quoi, tu peux avoir envie de le voir. Les peu de fans qui vont aller le voir vont pouvoir être déçus parce que les bandes annonces nous disent un Johnny Cage qui est au centre du film, et au final, il sera au centre du 3. Mais est-ce qu'ils vont faire un 3? Tu veux peut-être mettre ta note, peut-être, que tu vas nous mettre sur Letterboxd, venez nous suivre. Je crois que je vais mettre un agaçant 2,5. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Oui, c'est très fidèle aux jeux vidéo. C'est du bon fanservice, il faut le dire. T'as l'impression de jouer aux jeux vidéo, que t'es en mode histoire. Et toi, Patch, c'est quelle note mettras-tu? C'est quelle note? Je fais le film Spielberg. Je suis fatiguée. Oui, Donnez-moi des congés en fait. Moi, je vais lui mettre la note de 3. C'est un film que je pourrais avoir envie de revoir. Quand je dis envie de revoir, il passe sur TF1 un dimanche. Il est un peu tard, on est fatigué. On se le regarde quand on n'est pas des bêtes. Hein, c'est dimanche, fin de semaine. Puis on a des grosses semaines quand même. Regardez dans quel état elle est. Mais franchement, c'est sympa, c'est un bon film. Et puis à un moment en plus, Johnny Cage, il a dit Squid Game. C'était masterclass. Parce que oui, voilà, au tout début du film, il faut savoir qu'ils ont envie de te faire comprendre à quel point il est cool. Et du coup, il fait plein de rêves pop culture. Il parle de Gandalf. Il parle aussi de Squid Game. Ça, c'était masterclass. Donc j'aurais pu lui mettre 5 pour cette raison. Et après, il y a eu plein d'autres choses un peu moins bien. Mais j'ai passé un bon moment. Ça me fait un peu de la peine parce que tu sens qu'à la fin, il fera le 3, il va être super. Mais déjà, la scène est déjà pas terrible. Tu fais, vous aviez déjà pas eu les moyens de finir le 2. Je pense, les mecs, vous allez pas faire de 3, quoi. Mais ça rend triste parce que Karl Urban, on l'aime bien. Et son année, elle est difficile. The Boys, la fin, là, c'est pas terrible. Là, son film, c'est sympa, mais je pense qu'il y aura pas de suite. Le pauvre. Voilà, s'il veut venir faire des vidéos avec nous, il est le bienvenu, quoi. Mais donc, voilà, un petit peu triste. En tout cas, Chacha, merci de m'avoir accompagné pour voir ce film. La semaine prochaine, on se retrouve avec le spécial de Punisher, ce qui va faire suite à la fin de Daredevil que j'ai pas encore vu. Donc on en parlera aussi, ça sera l'occasion de parler à la fois de la série Daredevil et à la fois du Punisher. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si ce film vous donne envie, ou si vous l'avez vu, donnez-nous votre avis sur ce Mortal Kombat 2 qui aurait dû être un Mortal Kombat 1. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le Punisher. D'ici là, prenez soin de vous. Et le plus important, Chacha.